Connaissez-vous les contes de Nasreddin? Il semble qu'il était un philosophe qui vécut en Turquie, entre le 8e et le 13e siècle. Il fut nommé à l'époque le sage fou. Ses contes, qui sont parvenus jusqu'à nous, posent toujours un regard lucide et souvent plein d'humour sur la condition humaine. L'un de ces contes se nomme Les béquilles. Les béquilles. Les Béquilles. Il nous emmène quelque part en Orient, dans un pays gouverné par un roi qui s'ennuyait terriblement. Il n'avait pas la devise facile et n'était pas, selon les dires de ses suivants, d'une humeur affable. Il n'avait pas la devise facile. Mais poussé par une curiosité inattendue, un jour, Il décida d'aller visiter son royaume et convoqua toute sa cour pour le suivre. L'ordre fut donné à tous les habitants des villages traversés d'acclamer haut et fort le roi sur son passage. tout allait parfaitement bien. Quand au détour d'un village, Se déroulait une foire en son honneur. un saltimbanque apparut sur sa route. Il jonglait prodigieusement avec ses massues et dansait habilement de tout son corps. Mais son jeu si étonnant Effraya soudain le cheval. Mais son jeu si étonnant Effraya soudain le cheval. effraya soudain le cheval, qui se cabra. qui se cabra pour faire chuter lourdement le souverain. Bien des mois plus tard, aigri et amoindri, Le roi dut apprendre à circuler avec des béquilles. Les béquilles. Son prestige en fut largement décorné et rendit son invalidité intolérable. Voir autour de lui les gens de sa cour valides, lui gâta grandement l'humeur. Il décida donc que, puisque lui ne pouvait plus marcher sans béquille, il en serait ainsi pour tous ses sujets. Chacun ainsi serait à son image, dit-il. du jour au lendemain, le royaume entier fut peuplé d'humains invalidés, et la vie s'en trouva beaucoup plus compliquée. Au début, quelques provocateurs sortirent au grand jour sans aucun support. Il fut certes difficile de les arrêter en courant, Mais tous, un jour ou l'autre, furent arrêtés. Condamnés et exécutés pour l'exemple. Et nul n'osa plus jamais réitérer la provocation. Afin d'assurer la sécurité de leurs enfants, les mères leur enseignèrent d'emblée à se déplacer avec des béquilles. Il fallait s'y faire. Il fallait s'y faire et on s'y fit. et l'on s'y fit. Le roi vécut très vieux. Plusieurs générations naquirent sans jamais voir personne circuler librement sur leurs deux jambes. Peu à peu parmi la population, les anciens disparurent curieusement, sans rien dire de leur lointaine promenade. Sans même ensemencer dans l'esprit de leurs enfants le dangereux et subversif désir d'une marche indépendante. Un sage vieillard, qui vivait à l'écart de cette mascarade, voyait cela de loin, sidéré par ses congénères. Il en haussait les épaules mécaniquement en y pensant. Ne faisait que de brèves apparitions dans ce monde pour chercher le nécessaire, sans jamais y rester trop longtemps pour ne pas s'y faire remarquer. Mais un jour, à la nuit venue, il entendit gratter discrètement à sa porte. C'était si léger qu'il attribua ce bruit à une branche agitée par le vent. Il n'ouvrit pas. Alors cela frappa encore plus fort à la porte. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ouvrez, grand-père, s'il vous plaît. » Il entr'ouvrit pour apercevoir 10 pères Dieu qui le regardaient ardemment. L'un des gamins, le moins timide, s'avança et murmura « Nous voulons apprendre à marcher comme vous. » Accepteriez-vous de nous apprendre? Maître, Prenez-nous comme disciples. Prenez-nous comme disciples. Disciples? Maître, c'est là notre plus grand désir. Voyons les enfants, je ne suis pas un maître, loin de là. Je ne suis qu'un humain en bon état de marche, au sens le plus simple du mot. Maître,
S'il vous plaît, plaidèrent-ils ensemble. Apprenez-nous à réaliser ce prodige. Le vieillard eut envie de rire. Mais les contemplant un moment, il fut ému. Il comprit que l'affaire était grave. Essentiel même, que ces enfants-là étaient courageux. Ardent, pétri du désir brûlant de la vie à s'exprimer librement. Il représentait les chances d'un autre avenir. Alors il ouvrit sa porte largement pour les accueillir. Des mois durant, sans rien dire à personne, Ils vinrent seuls ou à deux pour rester discrets. Mais quand ils furent assez habiles, ils allèrent ensemble d'un bon pas jusqu'au village. « Regardez, disent-ils, voyez-nous ! Comme c'est facile et joyeux, mais faites donc comme nous. » À ces mots, une vague de panique envahit les cœurs craintifs. On fronça les sourcils. On les montra du doigt, On s'effraya beaucoup. tant et si bien que la police alertée vint à cheval pour faire cesser ce scandale. Le gourou Le gourou qui s'était enfui fut recherché. Sa tête et ses jambes furent mises à prix. Les disciples, révoltés par le traitement promis à leur maître, Plaidèrent haut et fort sur les places. qu'il marchait et qu'il s'en trouvait bien. montrant à qui voulait les voir combien il était confortable d'avoir les mains libres et les jambes lestes. Leur démonstration fut jugée fallacieuse. Ils furent arrêtés, eux aussi, et jetés au cachot. On leur accorda les circonstances atténuantes. On estima qu'ils avaient été menés à l'erreur. Aussi ne furent-ils condamnés qu'à des peines légères. Certains obstinés ne voulurent pas renoncer à prétendre qu'on pouvait marcher sans béquilles. La communauté, inquiète et bousculée dans ses habitudes par leur étrangeté, les rejeta prudemment loin du village, Leur conseillant une carrière dans les foires. comme saltimbanque. Aujourd'hui encore, on chuchote à mots couverts qu'il existe Ici et là, et partout dans le monde, des petits groupes humains qui ne semblent pas fous et qui prétendent marcher seuls sans béquilles. C'est invérifiable, n'est-ce pas? c'est invérifiable. N'est-ce pas? Ce sont des contes. Ce sont des contes, Ce sont des contes. n'est-ce pas?